Bonjour à tous. Je salue donc cette initiative du CNR consistant à rendre hommage à un de nos héros, Frantz Fanon. Et je remercie également pour l'opportunité qui m'est donnée de pouvoir partager avec vous un certain nombre d'éléments autour de la mission générationnelle et historique dont parle donc Frantz Fanon. Je dirais avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'il y a différents types de missions. Je dirais qu'il y a des actions coup de poing, donc des actions faites par des militants qui vont créer, je dirais, un engouement ou un buzz. Et ce sont des actions très visibles. Il y a également des luttes scientifiques et historiques. Les luttes scientifiques et historiques qui ont été incarnées notamment par Cheikh Anta Diop et Anténor Fiume qui répondait à un livre raciste de Gobineau. Il y a des révoltes, des révolutions, donc on pense notamment à Saint-Domingue en 1791. Mais il y a également des écrivains, des théoriciens qui prennent le temps de coucher sur papier leurs idées et leur stratégie de défense dans les luttes. Il y a également des gens qui peuvent œuvrer dans la santé, le bien-être, l'alimentation. Il y en a qui peuvent créer des entreprises, voilà, afin de permettre de créer des emplois. Bon, alors, je précise quand même une chose. Si le but, c'est de créer une pizzeria à Fort-de-France, c'est très bien. Ça crée de l'emploi, donc big up. Mais ça ne s'inscrit pas, je dirais, dans une lignée culturelle de retour à soi. Voilà, on continue à, à promouvoir la culture du dominant. Et il y a également des gens voilà, qui œuvrent humblement dans le buy black, donc ils essayent de promouvoir, d'acheter les produits créés par les Afro-descendants et les Africains de manière générale. Alors ensuite, il faut inscrire les nouvelles générations dans un climat de lutte pour qu'ils en soient imprégnés dès leur enfance. Donc ils doivent voir des parents, des oncles, des tantes, les amis des parents. Tous ces gens-là doivent être, je dirais, le plus souvent inscrits dans des luttes et défendre des causes afin de pouvoir imprégner l'enfant d'une culture de lutte. En prenant mon cas personnel, je n'ai pas grandi dans un environnement où il y avait des militants forcément dans mon entourage très proche. Je n'en voyais pas forcément souvent, mais ma mère m'a emmené quand j'avais 13-14 ans à une sortie de La Sopamar. Donc ça m'a permis de voir, d'entendre et puis, ça pose une graine qui peut germer par la suite. Ma mère m'a emmené également, quand j'avais 16 ans, dans le convoi bas réparation. Donc, ça permet de, voilà, d'entendre, de comprendre, de poser des questions. Et même si on ne se met pas en mouvement, je dirais, tout de suite, dans l'immédiat, eh bien, ça va germer un moment ou un autre. Donc, voilà, ça a été mon cas. Mais voilà, il faut vraiment créer un environnement avec des guerriers et donner une éducation riche, autoréférencée, propice à la découverte de la mission. Donc j'ai plusieurs exemples à vous proposer. Tout d'abord, Malcolm X. On parle souvent de Malcolm X, mais Malcolm X a été révélé par la Nation of Islam, mais son père était un partisan de l'UNIA de Marcus Garvey. Et quand on dit partisan, il faisait partie, c'est lui qui animait, je dirais, les réunions, notamment à Lansing et à Omaha. La mère de Malcolm X, Louise Little, elle était secrétaire et reporter à l'UNIA. Donc on voit qu'il y a, je dirais, un cocon familial militant qui a permis l'éclosion de Malcolm X par la suite à la Nation of Islam.
Et on oublie également de dire que Wilfrid, Hilda, Philbert, Wesley et Reginald, qui étaient les frères et sœurs de Malcolm X, étaient tous dans la Nation of Islam. Et certains étaient des prédicateurs et donc étaient, je dirais, responsables de temples. Il y a également Marcus Garvey. Marcus Garvey qui est issu d'une communauté marronne à la Jamaïque. Et donc qui dit communauté marronne dit l'habitude, la culture de la lutte pour la liberté. Donc on voit bien que c'est un personnage qui s'est révélé dans l'histoire, mais qui ne vient pas de nulle part. Il a une histoire, sa communauté a une histoire, et son personnage n'a fait que révéler voilà, cette culture de la lutte. Mon dernier exemple se tournera vers Toussaint Louverture, qui a donc qui a été le généralissime lors de la révolte de Saint-Domingue. Et effectivement, son grand-père était le roi du royaume d'Allada et son père était responsable, je dirais, de la défense du royaume. Donc effectivement, lui a grandi à Saint-Domingue, mais il avait son père qui lui a inculqué un certain nombre de valeurs qui se sont révélées par la suite. Alors on pourrait croire que Toussaint est naïf, que son amour pour la France est problématique. Et d'ailleurs, c'est vrai que lorsqu'on lit l'histoire de Toussaint, on se demande pourquoi il aimait autant la France. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Toussaint a créé les conditions pour pouvoir permettre à ses successeurs de poursuivre la lutte et d'aller jusqu'à l'indépendance d'Haïti. Et de ce constat, on peut dire que Toussaint a accompli sa mission historique puisqu'il a dirigé, il a mis en place les différents éléments, notamment des armes, qui ont permis par la suite l'issue que nous connaissons pour Haïti. Donc voilà, en conclusion, je dirais qu'il nous faut créer les conditions pour permettre aux nouvelles générations de découvrir plus facilement leur mission, parce que en face, nous avons affaire à des adversaires qui, eux, créent, organisent du divertissement afin de nous dévier des vrais problèmes. Et en effet, ils nous font croire que mourir, pas ni plaisir en bas la terre. Donc, il faut s'user pendant qu'on est vivant, danser et boire de l'alcool. Quand on remonte dans l'histoire, on constate que... Et quand on remonte dans l'histoire, à la période esclavagiste, il était donné aux esclavagés la permission de pouvoir danser après le travail et effectivement, quand la morue et la viande salée venaient à manquer, le manioc, etc., pour compenser le manque de nourriture, et je dirais que ça leur permettait de diminuer la douleur et d'oublier les réalités du quotidien. Donc je vous remercie pour votre écoute et Bagay là c'est couper tête boulet caille.